en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut, c'est Florian. Bienvenue dans ce 27e épisode de Fragments d'essence. Aujourd'hui, je t'emmène à Chambéry, préfecture de la Savoie, des Préalpes du Nord. La ville, que l'on surnomme Cité des Ducs, comptait en 2020 près de 60 000 Chambériens. Et si l'on prend en compte toute l'agglomération de Chambéry, ce sont près de 200 000 habitants. L'université Savoie-Mont-Blanc qui y est implantée n'est d'ailleurs probablement pas étrangère à sa population universitaire. J'ai eu plusieurs heures pour découvrir les rues de Chambéry et je dois dire que je suis un peu tombé sous le charme de ces bâtiments du Moyen-Âge, Renaissance et baroque. Là-bas, ce sont chapelles, églises, cathédrales, mais également châteaux qui s'y trouvent, puisque Chambéry abrite l'ancien château des Ducs de Savoie, aujourd'hui la préfecture et le conseil départemental. Alors que ce soit à travers la rue de Boigne, la rue Croix d'Or, la rue Juivry ou encore autour de la fontaine des éléphants, la ville est riche en découvertes et petits détails que je vous invite à observer attentivement par vous-même. Mais parlons maintenant de gastronomie. Quand on pense à Chambéry et plus généralement à la Savoie, on pense fondue savoyarde, crozet, tartiflette, fromage savoyard, beaucoup aussi, que sont l'abondance, le reblochon ou la tome de Savoie. Mais on oublie souvent que c'est là, à Chambéry, que fut inventée par un pâtissier chambérien, Louis Dufour, la truffe au chocolat au mois de décembre 1895. Décembre, à l'heure où vous écoutez ce podcast, c'est je crois dans à peine quelques jours, l'occasion peut-être de se mettre à la confection de quelques-unes de ces truffes. Pour terminer donc, je me dois de vous citer quelques personnalités attachées à Chambéry, avec en premier lieu Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, mais aussi à vrai dire une grande variété de personnalités de toutes époques, comme pour rester dans notre époque, le violoniste Renaud Capuçon, l'animateur Yann Barthès ou encore le footballeur Olivier Giroud. Si j'avais été un petit peu prévoyant, j'aurais pu vous prévoir, en tant qu'hommage à Jean-Jacques Rousseau, une de ses célèbres citations. Mais comme je ne réponds pas à cet adjectif-là, c'est aujourd'hui une citation de Victor Hugo que je vais soumettre à nos interviewés. On voit les qualités de loin et les défauts de près. Je te souhaite un excellent épisode et place au fragment d'essence. D'accord.
Oui, on peut discuter. J'ai pas l'habitude d'être Non, interviewé, c'est ça. sans pas qu'on nous dise ça. Oui. On peut essayer et puis vous me dites à la fin si Oui, ça vous convient ou pas. Ok. J'arrête. Super. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Oui, Thomas, Thomas. Moi, c'est Florian. Enchanté. enchanté. Alors Thomas, si c'était possible seulement de vous décrire en un seul mot, qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous? Un seul mot. Je vous laisse choisir entre calme, patient, sage. Voilà. On cerne un petit peu le personnage comme Exactement. Voilà. ça. Déjà. Si vous aviez un conseil à donner au Thomas plus jeune, qu'est-ce que vous lui diriez? De discuter avec les gens, d'échanger avec les gens. On apprend beaucoup de choses. C'est quelque chose qui s'est appris au fur et à mesure? Oui. Que j'ai compris petit à petit. J'ai un proverbe pour vous. On a un proverbe différent qu'on fait analyser à chaque épisode. D'accord. Ce proverbe, c'est on voit les qualités de loin et les défauts de près. Ok. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça me donne envie de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Donc un peu un autre proverbe finalement. Similaire. Voilà, c'est ça. Donc, oui, ça donne envie ça donne envie. Ça invite peut-être à connaître, à se renseigner un peu plus sur les choses ou les gens pour mieux les connaître en profondeur. Pour mieux les cerner, oui. Mieux les cerner, exactement. Qu'est-ce que vous avez appris à apprécier à sa juste valeur? J'ai appris à apprécier le monde qui nous entoure, la nature et le fait de passer du temps avec les autres, avec ses proches, ses amis. Alors, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le monde qui nous entoure, la nature? Ouais, la nature, Ouais. clairement. C'est pour ça que je vis à Chambéry. Ouais. Au milieu des montagnes, un petit peu. Exactement, ouais. Ça fait longtemps que vous êtes là? Non, pas longtemps, quasiment 1 an. Et oui, j'ai décidé de m'installer ici parce que j'adore la montagne. Je viens du sud de la France, des Bouches-du-Rhône. D'accord. Et j'étais un peu trop loin des montagnes. Randonneur peut-être? Oui, randonneur, ouais. Passionné depuis des années. Des années. Et ouais, voilà, donc c'est pour ça que je me suis installé ici, pour me rapprocher des montagnes et passer plus de temps dans la nature. Alors, pas autant que ce que j'aimerais, bien sûr, à cause du travail, mais voilà, au moins, je sais que très facilement, je peux m'évader. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration? D'inspiration. Par figure, je ne sais pas ce qu'on peut entendre, mais on peut penser peut-être à des personnes, des célébrités. J'ai pas eu une personne précise, c'est plus peut-être un ensemble de personnes qui peuvent m'inspirer. Et, je n'aime pas me focaliser sur une seule personne. Je pense que c'est mieux de s'inspirer de beaucoup de gens, que ce soit des célébrités ou même dans ses amis, bien sûr. Parce que dans nos connaissances, des fois, on a des personnes qui sont très inspirantes également par ce qu'elles font. Et à l'inverse, quelles sont les personnes que vous avez le plus inspirées, peut-être? Bonne question. Je sais que j'ai une très bonne amie à moi qui m'a dit qu'un jour, je l'ai inspirée par ce que je faisais. Alors qu'est-ce que vous lui avez appris justement à cette amie, si c'est pas indiscret? En fait, je crois que je lui ai rien appris de quelque chose en particulier. C'est juste par rapport au projet que je faisais, que je décidais de faire tout seul. Quelque part, elle était admirative. Voilà. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, Ce qui me passionne. à part la randonnée? Ouais, voilà. À part la randonnée, je travaille dans l'informatique, donc j'aime bien mon métier. J'ai mis du temps quand même à apprécier ce métier, parce que ça peut être très compliqué, très technique, mais je suis arrivé à un stade où j'aime beaucoup mon métier, j'aime ce que je fais. J'essaie de ne pas me laisser déborder, trouver un bon équilibre justement entre ce métier très technique, très technologique et le monde qui nous entoure. Donc j'aime bien l'équilibre entre les deux. Et je ne vais pas le cacher, j'aime bien les jeux vidéo aussi, j'aime bien tout ce qui est un peu imaginaire, tout ce qui est fantasy, heroic fantasy. Une J'adore référence ça à aussi. partager peut-être? Oui, bien sûr.
Le sorceleur, Sorceleur. The Witcher, Ok. Le Seigneur des Anneaux, grand classique, bien sûr. Ça aussi, ça me plaît beaucoup. Ce sera la première fois qu'on me le cite. Ouais, j'imagine, bien sûr. C'est tellement connu, tellement Ouais, c'est un répandu. classique. Ouais, C'est voilà, normal. voilà. En gros. Quel est votre rapport à l'échec? Ah oui, le rapport à l'échec. J'ai appris à endurer les échecs, on va dire. Les échecs permettent d'apprendre, d'avancer dans la vie. Clairement, faut pas. J'ai pas trop un esprit de compétition. Je cherche pas forcément à vaincre à tout prix. Donc après, tout dépend le contexte. Par exemple, dans les jeux vidéo, si je perds, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de passer un bon moment. Après, dans la vie de tous les jours, oui, ça peut arriver qu'on rencontre des échecs, mais il faut apprendre de ces échecs, essayer de prendre du recul, de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer, par exemple. Et c'est toujours bon pour plus tard. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les échecs sont nécessaires dans une vie? Tout à fait. Oui, je pense que c'est nécessaire. Oui, on ne peut pas réussir tout le temps. On fera forcément face à des échecs, donc il faut savoir faire face à ces échecs. C'est une leçon d'humilité aussi un petit peu parfois? Tout à fait. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, une dernière question. Oui. Si vous aviez un message à transmettre aux gens qui nous écoutent. Très difficile à dire comme Ça question. peut être quelque chose de très spécifique qui vous tient à cœur. Un message, observer la nature. Ouais. Ça peut être observer les petits oiseaux, observer les animaux, observer les saisons, observer les plantes, l'évolution des plantes pendant les saisons. Ça peut être très varié. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette observation? L'humilité, en quelque sorte. Et une partie d'humilité, mais aussi savoir apprécier la beauté, en quelque sorte. Observer les étoiles aussi, c'est très intéressant. Quand le fait ciel pas est mal. dégagé. Surtout en pleine rando, si on fait du bivouac. Sur Ah le oui, sommet. oui, ça c'est... Oui, en bivouac, effectivement, quand on a de la chance qu'il fait très beau, on se réveille en pleine nuit et on a un ciel étoilé que malheureusement on ne voit plus en ville. Et on peut redécouvrir la Voie lactée finalement, et c'est un spectacle extraordinaire. Voilà, une bonne recommandation de spectacle à aller voir. Exactement, mais aussi des spectacles culturels, bien sûr, parce qu'il y a plein de choses extraordinaires à voir dans le monde de la culture. Super, merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous également. Très bien. Et je vous souhaite C'est lancé. de continuer Super, et que ça marche. Merci. Bon retour et bonne fin de journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Bonjour messieurs, dames. Je te laisse jouer, t'aimes bien jouer. Vous jouez quoi? Moi, je joue pas, moi. Si, si, vas-y. Ah non, mais moi, je sais pas. Allez. Tu vas me passer faire un examen d'histoire? Merde. Allez-y. Est-ce que je peux vous demander votre prénom? Oui, Franck. Louis-Franck. Non, Franck. Franck, oui. Ah non, Louis est là-bas, sur le tableau. Oui. Moi, c'est Florian. D'accord, enchanté. Enchanté. Si vous aviez 3 mots pour vous décrire, qu'est-ce Bon. que vous diriez de vous? Pour me décrire, Oui. pour me décrire, bon, je sais pas, quelqu'un d'assez vivant. Voilà, et puis qui aime bien me balader. J'aime l'histoire, voilà. Genre de choses comme ça. Est-ce que vous avez une passion? La passion, à me la partager? musique. La musique. Voilà. L'écoute? Pas Ou que vous en l'écoute. faites? Non, je suis musicien. Mais je suis D'accord. chanteur. Chanteur. Voilà. Plein de choses. Depuis tout jeune? Depuis tout jeune. Oui. Ouais. C'est quelque chose qui vous nourrit au quotidien? Nourrir, non, plus maintenant, parce qu'elle était à mon métier, bien avant. Mais j'en crée toujours des choses. Ou alors je fais venir des groupes. Ça dépend. Voilà, j'organise certaines choses. D'accord. Donc vous écrivez, vous montez des projets, Oui, ce genre de ça choses. nous arrive. Voilà, tout dépend l'endroit. C'est bien. Comment ça vous est venu tout ça? Naturellement, Naturellement. depuis tout petit, C'est une évidence un petit peu. je pense. Après, ça dépend.
la personne, les endroits, le flux, comme vous par exemple. On peut écrire une chanson sur vous, on veut. Probablement. D'autres questions? Si vous aviez quelque chose à dire au jeune Franck devant vous, Au jeune Franck, oui, qu'est-ce que vous lui diriez? profitez de la vie. Prendre les choses en main, regardez ce que vous avez en vous et non rien derrière. J'ai une citation pour vous. Oula, On voit les qualités de loin et les défauts de près. c'est fort possible. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oh, on a tous des défauts. Mhm. Les qualités, on en a tous aussi. Oui. Les défauts, on en a quand même pas mal. Il suffit simplement de les régler et de s'auto-régler. Donc on se pose des questions. Et à partir du moment où on va, on trouve les solutions. On appelle ça se battre. Voilà. Quelque chose que vous auriez aimé apprendre à l'école. Bon, je sais pas de trop. L'école m'a apporté beaucoup de choses, la connaissance soit. Maintenant, laquelle? Je sais pas. Dessiner, ouais, ça m'a toujours été un peu... Dessiner, je trouve que dessiner, ça parle beaucoup de l'image, de l'expression, de l'art, évidemment. Sa façon de s'exprimer aussi. Vous dessinez au quotidien? J'ai eu. C'est comme la musique, ça. C'est comme la musique. Ça a été professionnel, mais pas le dessin. C'était plutôt un loisir, le dessin. Voilà. Besoin d'exprimer sa créativité un petit peu autrement à côté. Oui, c'est comme le sport, j'aime bien aussi. Ouais. Ouais. Plus le côté sportif directement. Pour vider un petit peu ce qu'on a quand ça va pas. C'est essentiel des fois. C'est très même bien. Il faut le faire. Voilà. Plus l'âge passe, plus on en parle. On se voit quelque peu différemment. On regarde un petit peu ce qu'on a eu un petit peu en arrière. On se dit, tiens, on va réparer ça pour pouvoir faire ça de plus haut. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Qu'est-ce que la vie m'a appris? Le courant d'une vie de tous les jours, de tout le monde, du moins. Savoir s'intéresser aux autres. Pas qu'à soi-même. Voilà. Ce que la vie m'a plutôt appris. Et en faire attention surtout. Très important. L'ouverture. L'ouverture. Il y en a. Il y en a. Quand on sait se ranger, on sait faire beaucoup de choses pour d'autres, pas tous pour autres, parce qu'il faut quand même passer à soi-même. Mais il faut savoir le faire quand même. Partager, c'est très important. Surtout, ce qui est plus important, c'est communiquer. Ça, c'est le plus important. Après, ça peut aller très loin. Dans de bonnes choses, positivement. Dernière question, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si vous aviez un projet à partager, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, et surtout si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Manager, Pardon? produire, Produire. tout simplement. Manager, produire. Je pense que ça serait finir mon petit tremplin. Voilà. Je suis commerçant à la fois. D'accord. J'ai tenu des restaurants. J'en tiens un. Je suis en train de vendre le mien pour en faire un autre. Mais dans la tranquillité, niveau commerce. Parce qu'on sait que le commerce aujourd'hui est difficile. De l'autre côté, ouais, si j'avais les moyens, ça serait de produire. Surtout de l'artiste. N'importe quel genre. Pouvoir laisser libre cours à ses envies. Exactement. Surtout pour aider à que les autres créent ce qu'ils ont envie. Plutôt ça qui est le plus important. Donc on en revient à la communication. Effectivement. Voilà. Parfait. Bah, écoutez, Franck, merci d'avoir passé merci ces à quelques vous. minutes avec moi. J'ai passé un petit moment à Chambéry, vous voyez. C'est pareil, je Ouais. découvre un petit peu la ville en même temps. Donc Continuez. c'est agréable. C'est bien ce que vous faites. Merci. Non, bien. Parfait. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Au revoir. Et c'est ainsi que se termine ce 27e épisode de Fragments d'essence, sensiblement plus court que d'habitude, mais pour autant je n'ai pas été en manque de témoignages. Pour tout vous dire, dans une des ruelles de Chambéry, j'ai fait la rencontre d'un monsieur de 92 ans, avec une vie absolument extraordinaire, et je suis resté avec lui pendant plus de 2 heures. J'ai même dû prendre le train de retour suivant. Alors vous l'aurez compris, ce monsieur n'a pas souhaité que notre enregistrement soit conservé.
Mais pour autant, je me devais de partager cette passion dont font preuve certaines personnes, et dans ce cas présent, d'humilité également. L'humilité, c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas tous les jours, et venant de quelqu'un qui a parcouru le monde, servi dans les guerres, appris, étudié, enseigné, c'est, je crois, assez rare de se mettre dans une telle posture. Cette bienveillance, assortie d'une telle modestie, est, je pense, unique et à la fois essentielle pour vivre en société. Mais pour vivre en société, justement, il faut d'abord se connaître soi-même. Et quoi de mieux que cette citation de Victor Hugo dans le post-scriptum de ma vie pour méditer sur le sujet. On voit les qualités de loin et les défauts de près. Alors de prime abord, je vous l'accorde, la citation peut paraître un petit peu contre-intuitive. Le premier réflexe, c'est peut-être d'assimiler cette citation à un avertissement contre les apparences trompeuses. Les qualités plus faciles à identifier sont peut-être davantage mises en avant par des personnes mal intentionnées, tandis que les défauts ne deviennent connus que peut-être trop tard, lorsque l'on apprend à les connaître de plus près. Mais en fait, il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Tout dépend ce que l'on considère comme étant loin et ce que l'on considère comme étant près. Si le près nous désigne nous-mêmes, introspectivement, alors il est évident, effectivement, que nous sommes davantage à même, théoriquement, de connaître nos propres défauts. Mais alors si le loin concerne tout ce qui est au-delà de nous-mêmes, cela voudrait peut-être dire que nos proches sont davantage compétents pour identifier nos qualités. J'ai mis pour ma part beaucoup de temps à me faire à cette idée, et je pense en réalité que c'est un travail de tous les jours. Le regard que je porte sur moi-même n'est pas le regard que portent d'autres sur moi. Ce regard, le mien, est critique, évidemment. Probablement trop, et les qualités qui me sont attribuées par d'autres, j'ai une fâcheuse tendance à les rejeter, les effaçant au profit des défauts que je connais. Je crois que c'est un travail de lâcher prise et d'équilibre. Une recherche du juste milieu. Chacun est différent, mais pour ma part, j'admets de plus en plus ne pas être capable de me regarder objectivement. La place accordée aux défauts que nous identifions, et je ne parle pas des défauts que d'autres identifient pour nous, cette place-là est parfois disproportionnée au regard des qualités que nous possédons. Alors le message que je voudrais laisser pour cette fin d'épisode, c'est de faire davantage confiance à nos proches pour nous identifier. Notre identité se fait aussi au travers de leurs yeux. Et parfois, même si c'est souvent difficile, il nous faut apprendre à emprunter leur regard. Les regards, nous en avons eu aujourd'hui à Chambéry avec Thomas et Franck, que je remercie chaleureusement, mais également à toutes les rencontres sur place que je ne peux pas vous partager, mais qui restent dans tous les cas enrichissantes. Et ces regards, vous en retrouverez de nouveau avec Alex la semaine prochaine pour un épisode 28 à Luxeuil-les-Bains et évidemment une nouvelle citation. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Comme d'habitude, prends bien soin de toi et des choses et des gens qui comptent pour toi. Je te souhaite une belle journée ou fin de journée. C'était Florian pour Fragment d'essence. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.